Ouais, c'était un début de saison qui a commencé difficilement au Paris Saint-Germain et face au Paris FC à domicile, avec 2 défaites. Mais on considère que le projet est sur 2 ans, d'entrer dans l'objectif du top 5. Donc forcément, on passe par aussi cet apprentissage. C'est vrai que c'est difficile d'apprendre rapidement au Paris Saint-Germain, mais on a quand même retenu des choses. Et puis derrière, il y a eu toute une progression dans le travail, une continuité, qui nous a permis d'avoir un petit peu des résultats qui collent un peu avec le contenu de ce qu'on travaille la semaine. On va dire qu'à Bordeaux, avec un peu de caractère, en étant mené 1-0, on revient et on gagne dans les derniers instants. Ça nous a donné aussi beaucoup de confiance dans notre travail. Le fait de concrétiser à domicile cette victoire extérieure et de prendre 6 points, ça nous permet aussi de gagner contre Soyaux, une équipe qui était à ce moment-là classée comme nous, avec le même nombre de points. Ça nous permet de prendre de l'avance. Lorsqu'on a joué Montpellier aussi à l'extérieur, en ayant 6 points et eux aussi 6 points, quasiment 2 victoires, 2 défaites, les 2 équipes, ça nous permet aussi de nous évaluer avec une meilleure forme. Donc je considère que le début de saison, il est pour l'instant bien, mais je crois que cette équipe a encore une marge de progression. Non, parce que justement, sur 13 semaines de travail, en mettant 6 semaines de préparation, on a la compétition, on sait que chaque semaine, il faut remettre les ingrédients, et pour l'instant c'est des questions que nous on se pose et qu'on arrive à trouver pour l'instant des réponses. Et effectivement qu'il y a une difficulté à préparer ces matchs parce qu'on joue tous les 15 jours, donc il y a et des fois pas avec tout le groupe puisqu'on a des internationales, on compte 8 voire 9 aujourd'hui, ce qui fait qu'on travaille en sous-groupe et il faut maintenir tout le monde avec une qualité physique, donc ça c'est tout le travail du staff pour arriver à 100%. Donc on a toujours cette interrogation, voilà. Et quand on gagne et quand on voit les contenus comme à Montpellier, on peut considérer qu'on arrive à trouver les bonnes réponses. Ouais. On voit bien que le Paris Saint-Germain et Lyon dominent toujours ce championnat. On l'a vu encore en Ligue des Champions avec des scores très larges. Ça veut dire que nous, on pense qu'on est dans un championnat très fort, qui est la France. Ensuite, derrière, il y a des équipes comme Bordeaux qui étaient qualifiées au tour préliminaire, qui avaient un temps d'avance. Bordeaux, Montpellier, Paris FC, que je considère comme des équipes habituées à jouer le haut de tableau. Ensuite, il y a des belles surprises. Pour l'instant, on en fait un peu partie. L'année dernière, c'était Guingamp. Il y a un bon petit début de saison aussi de Saint-Etienne. Il y a des équipes comme Reims qui sont capables de bien jouer. Dijon se situe toujours comme une équipe difficile à battre. Et souvent, il y a 1 ou 2 équipes qui sont un peu décrochées en termes de résultats. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile contre eux. Et on l'a vu encore contre Soyaux, c'était très compliqué. Donc je pense que c'est un cœur. Il y a un cœur de championnat et puis il y a des équipes qui jouent le haut de tableau et des équipes qui ont plus de difficultés par moment. Oui, alors on retrouve quasiment tout l'effectif en termes de quantité. Par contre, on n'est pas tout à 100%. Donc on a des joueuses qui reviennent de blessures. Il y en a d'autres qui se sont un peu blessés aussi. Donc on a des préparations athlétiques tronquées pour certaines. Voilà. Mais on va dire que le gros de l'effectif, 80% de l'effectif est bien physiquement et continue à travailler. Voilà, et bénéficie de 13 semaines de travail, clairement. Voilà. Pour les avoir affrontés la saison passée, même si elles ont changé, Dijon a changé d'entraîneur. L'année dernière à domicile on avait gagné, à l'extérieur on gagnait, on a fait une super première mi-temps là-bas en menant 1-0 et ensuite quand elles sont revenues un partout, le match a un peu changé par rapport aux faits de jeu. Il y a eu de la nervosité, il y a eu des cartons rouges. Il y a eu des blessures, je pense notamment à celle d'Opé, blessure de la gardienne. C'était un match à la fin qui nous a échappé tant sur le plan du football, mais aussi sur le plan mental. Il nous a échappé alors qu'à un partout, à la 75e, c'est resté quand même un bon résultat. Voilà, donc il y a par moment, cette équipe est capable un petit peu de pousser.
On connaît un peu cette attaquante qui pèse physiquement sur les équipes adverses, qui utilise bien la profondeur, avec cette connexion milieu-attaque sur du jeu long avec De Clercq. Voilà, ils ont un certain nombre d'arguments et ça va être à nous de les contrer et de leur poser des problèmes avec nos arguments. Bah plutôt bien parce que ça m'a permis ce match de Paris FC de changer un peu de système pour aller voir un petit peu ce qu'on est capable de faire dans le futur. Pas rester que dans un système mais proposer aussi des alternatives. Faire des rotations de jeu aussi pour l'ensemble de l'équipe qui travaille mais qui ne bénéficie pas des 90-70 minutes de compétition. Donc face à un adversaire comme le Paris FC, c'était toujours intéressant de faire jouer des joueuses qui n'ont pas l'habitude de se retrouver aujourd'hui titulaires, mais demain certainement. Donc c'est un petit peu niveler les états physiques. Ensuite, c'était un match un petit peu aussi pour un match entre guillemets de gala pour le Grand Paris. Inauguration d'un terrain, voilà, il y a un petit peu ce côté aussi festif. Ça nous a permis aussi nous de faire de la cohésion d'équipe aussi, d'aller manger ensemble, de faire des activités, un petit peu une semaine thématisée sur le jeu, beaucoup de plaisir, beaucoup de ludique, retrouver un petit peu de fraîcheur un petit peu par rapport à ça. Et ensuite se replonger la semaine avant Dijon, se replonger dans une semaine plutôt classique. Non, je crois que elle bénéficie de la bonne santé collective de l'équipe. Les bons résultats permettent justement de révéler des individualités. Marie a quasiment fait tous les matchs. Elle est en progression. Et l'équipe étant bien classée, c'est tout à fait normal que le Canada pense au moins à la voir dans une première sélection. Ainsi que toutes les autres qui sont dans une continuité pour la Pologne, qui sont dans une continuité pour le Cameroun. Voilà, on attend forcément qu'il y ait un petit peu que les joueuses individuellement arrivent un petit peu à bénéficier de tout ce travail collectif, ce qui va leur donner encore plus de confiance, de s'évaluer aussi sur la scène internationale et de mesurer un petit peu aussi leur progression sur le plan individuel. Alors, c'est très intéressant. Donc même pour une joueuse comme Chebel, quand elle va en sélection, elle peut aussi voir un petit peu le travail qui est mis en place par la sélection d'Algérie. Et puis aussi voir le travail qu'il y a ici et voir les intensités et le rythme pour savoir si la progression est bonne. Donc c'est toujours intéressant et puis ça fait voyager aussi, donc c'est bon pour l'esprit. Par contre nous, ça nous met un peu plus en difficulté parce qu'on se retrouve avec 9 joueuses en moins, donc 13 pour préparer des matchs, voilà, vous comprenez. Alors on peut travailler techniquement sur du spécifique individuel, on peut être plus précis, plus proche de certaines joueuses pour les faire travailler, en profiter, mais c'est très bien quand on a tout son groupe de travailler tout le système et surtout c'est l'ambiance. L'ambiance, quand il y a tout le monde, ça monte la concurrence. Ouais. J'ai reçu la nouvelle suite à Montpellier, puis j'étais vraiment excitée parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas été dans le groupe. Et puis, avec plusieurs années que je m'entraîne, tu vois, dans l'ombre, et pour moi, c'est une sorte de récompense après toutes ces années de travailler si fort et tout ça. Donc, j'étais vraiment contente et j'ai excitée à rejoindre le groupe. Comme c'est un camp un peu plus festif pour célébrer la médaille d'or des Jeux Olympiques, pour moi, oui, ça va être un camp plus amical, mais pour moi, c'est vraiment faire mes preuves pour que prochain camp qui sera plus sérieux ou qu'il y aura des matchs pour des qualifications, que je fasse partie aussi du groupe. Fait que pour moi, c'est une chance incroyable que j'ai et je pense que je dois miser sur tout ça, sur le camp pour que je fasse mes preuves et que je sois dans le prochain camp aussi. Pour moi, c'est chaque victoire, les victoires qu'on a eues, j'ai vraiment senti qu'on a fait, c'est un travail d'équipe, tu vois, on était sur papier, on n'était pas la meilleure équipe. Oui, pour Soyaux, mais pour Bordeaux et Montpellier, on était, tu vois, l'équipe qui devait pas gagner. Mais pour moi, c'est ce qui nous a fait permis de gagner, c'est vraiment le fait on a travaillé ensemble de la première minute à la 90e minute. Et on a senti vraiment, moi sur le terrain, j'ai ressenti qu'on était là l'une pour l'autre et qu'on allait se battre jusqu'à la fin.
Sur un point de vue personnel, moi qui est très très critique envers moi-même, pour moi c'est un bon début de saison, mais c'est bon parce qu'il y a un bon j'ai beaucoup il y a beaucoup d'amélioration. Pour moi, ça peut toujours être mieux, mais je crois que défensivement, j'arrive à bien faire, mais j'aimerais avoir beaucoup plus d'impact offensivement, sachant que moi, je suis une ancienne joueuse de couloir, ben, plus haut sur le terrain. Donc, pour moi, j'aimerais amener de plus en plus d'impact au niveau offensif pour l'équipe. Ça serait mon objectif. Je crois que le groupe, il est bien, l'ambiance, elle est bien, physiquement, on se sent bien. Je crois que le coach et tous les entraînements qu'on a fait, on a bien préparé ce qui allait. On s'est bien préparé et je pense qu'on est prête à toute éventualité en fait. Je pense qu'on est prête. Pour moi, ça serait la numéro 9, l'attaquante. On a vu dans les vidéos qu'on a regardé que c'est vraiment vers elle que le ballon va, que dans les transitions, tout ça, ils sont vraiment fixés sur dans le dos, donc c'est ce qu'on a travaillé aussi en fin de semaine, mais je crois qu'il va falloir vraiment faire attention à cette joueuse. Elle est très puissante, très rapide et il va falloir être vigilant derrière.